Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous vous demandiez comment mieux manger pour vous sentir mieux, pour être en meilleure santé, peut-être pour perdre du poids ou pour prendre du muscle, alors je vais vous partager 3 clés essentielles pour y arriver. Donc restez avec moi, on en parle juste après le générique. Alors la première clé, ça va être de savoir quoi manger. Puisque à la fois, on va avoir besoin vraiment d'ingérer les macros et micronutriments dont nous avons besoin, de nouveau pour nous sentir bien, pour être performants, etc. Et en même temps, aujourd'hui, on va devoir faire attention à éviter d'ingurgiter des éléments qui vont être toxiques pour nous. Et c'est vraiment aussi important de réfléchir autant à l'un qu'à l'autre. Alors, les macronutriments, c'est quoi? C'est les protéines, c'est les glucides, les lipides. Les micros, ça va être principalement les vitamines et les minéraux. Et on sait aujourd'hui que l'alimentation, elle est souvent déficiente dans ces vitamines et minéraux, et donc ça va être important de se supplémenter. Comment savoir ce qu'on doit prendre exactement? Alors, il y a des classiques dont la plupart des gens bénéficieraient en consommer, comme les multivitamines, le magnésium, les oméga 3, vitamine D, vitamine C. Maintenant, la meilleure façon de faire, si vous voulez savoir ce dont vous avez besoin, c'est faire des analyses de sang, d'urine très poussées, enfin en tout cas plus poussées que la normale, pour voilà, avoir une mesure quantitative et validée par un médecin compétent pour voilà, savoir comment vous alimenter. Et donc là, en termes d'aliments, on va aller chercher ce qui est le plus naturel possible, donc les fruits et les légumes, si possible cultivés dans les conditions bio, je vais dire des vraies conditions bio, puisqu'on sait qu'en fonction d'un pays à l'autre, on n'a pas nécessairement les mêmes réglementations, et donc un bio d'un certain pays ne vaut peut-être pas mieux qu'un non bio de chez nous. Donc ça va être important de réfléchir là-dessus. Après, en fonction de votre régime alimentaire, si vous êtes soit vegan, végétarien ou omnivore, vous allez consommer de la viande, du poisson, des œufs, etc. Si vous ne voulez pas consommer de viande, ce qui peut se comprendre sur un plan philosophique, faites quand même attention à consommer suffisamment de protéines, parce qu'on en a besoin à la fois au niveau du maintien de la masse musculaire, mais aussi des neuromédiateurs, et notamment donc le fait de se sentir bien. Donc voilà, veillez à consommer ça, veillez aussi à vous hydrater suffisamment. Et puis alors, dans ce qu'on veut éviter, malheureusement, on va être principalement sur ce qui est l'industriel. Alors l'industriel, c'est vrai que c'est pratique, c'est tout prêt, ça se réchauffe facilement. Voilà, quand on a une vie très chargée, qu'on est stressé, on a tendance à aller là. En plus, les aliments industriels sont faits pour être en général riches en sucre et en graisse. Ce qui fait qu'au niveau du goût, c'est beaucoup plus savoureux. Et donc voilà, quand on ne se sent pas très bien, il y a un côté réconfortant à les consommer. Mais souvent, il y a un excès de sucre. Souvent, il y a aussi les graisses transformées qui vont vraiment causer des problèmes de fonctionnement et notamment favoriser un taux d'inflammation plus élevé. Donc ça, on veut éviter. Il y a tout ce qui est conservateur aussi qui permettent de faire en sorte que les aliments industriels se conservent plus longtemps. Donc il y a un intérêt à ce niveau-là. Par contre, nous, notre digestion, elle consiste en dégrader ces aliments. Donc si on mange quelque chose qui contient des produits, des molécules qui vont empêcher la digestion, ça va aussi causer des problèmes. Or, on sait qu'au niveau de nos intestins, ils interviennent à la fois dans nos défenses immunitaires et à la fois aussi notre sensation de bien-être, puisque les intestins produisent à peu près 90% je pense si je ne me trompe pas, en tout cas c'est un pourcentage assez élevé de sérotonine, qui est ce qui nous permet de nous sentir bien. Donc voilà, si on ne mange pas correctement, si on a des problèmes digestifs, forcément ça va impacter vraiment des sphères importantes de notre vie. Donc dans le quoi manger, voilà, faites attention à la fois consommer suffisamment de choses dont vous avez besoin et en même temps d'éviter celles qui peuvent être toxiques pour vous. Un petit mot également aussi sur les quantités et le nombre de calories. Ça va vraiment dépendre de vos styles de vie et de vos dépenses. Donc si vous avez je vais dire un mode de vie où vous êtes très sportif, où vous avez un travail physique, vous allez avoir besoin de plus de calories que quelqu'un qui est sédentaire. Et donc là, je risque d'en choquer plusieurs, mais la façon de voir, c'est quel poids vous avez, quel est votre pourcentage de masse grasse, puisque
clairement, aujourd'hui, on sait qu'il y a un lien de pourcentage de masse grasse corporelle et le risque de maladies cardiovasculaires, de voilà, problèmes immunitaires, etc., etc. Donc voilà, si vous êtes en surpoids, c'est que vous consommez trop de calories par rapport à vos dépenses. Et si vous voulez par exemple prendre du muscle et que vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne consommez pas suffisamment de calories. Donc faites aussi l'adaptation par rapport à votre poids. Alors la deuxième clé, ça va être de savoir aussi quand manger. Puisque la nature comprend différents cycles, et notamment il y a le cycle jour-nuit, le rythme circadien, comme on l'appelle, pendant lequel au niveau de notre corps, il y a des choses qui se passent, qui vont être différentes le matin, le soir, des variations hormonales et ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes besoins pendant la journée que pendant la nuit, ou en début de journée et en fin de journée. Et ça veut aussi dire que ce qu'on va manger ne va pas nécessairement être traité de la même façon le matin ou le soir. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire que la journée, l'objectif, c'est d'être actif et performant. Et donc là, on va vouloir finalement consommer ce dont on a besoin plutôt en début de journée ou en milieu de journée. Tandis que le soir, ça va plutôt être soit de récupérer des efforts de la journée si on en a fait beaucoup, notamment voilà, physiquement, et puis de se préparer finalement à une bonne récupération. Donc globalement, le repas du soir, par exemple, il va être plus ou moins léger en fonction de votre activité de la journée. Mais c'est vrai que plus il va être conséquent, plus il va être copieux, plus ça risque d'impacter votre digestion et d'impacter votre sommeil. Donc à moins d'avoir vraiment une vie physiquement super active, le soir c'est plutôt consommation légère. Le matin par contre c'est important de pouvoir là consommer aussi des protéines et plutôt des lipides. On sait que les personnes qui consomment plutôt des sucres, d'abord ça va avoir un effet au niveau de la glycémie, une augmentation et puis une chute, ce qui fait qu'on va avoir la fringale, on va avoir envie de manger avant le repas de midi. On va aussi au début avoir un peu d'énergie puis après on se sent mou. Donc là faites attention à ce que vous mangez aussi. C'est vrai que ces moments-là sont importants. Faites aussi attention à comment vous vous sentez après avoir mangé. Si vous vous sentez bien, vous vous sentez léger, globalement, c'est un bon indicateur que ce que vous avez mangé vous correspond bien. Si à l'inverse, vous sentez un peu lourd, vous n'êtes pas très performant, c'est que vous avez mangé trop copieux. Et donc, voilà, si ça arrive à midi, que vous avez des réunions importantes l'après-midi, ça va vous embêter. Et puis le soir, c'est comme je vous ai expliqué, ça va peut-être vous empêcher de bien récupérer. Donc cette deuxième clé, c'est vraiment aussi d'adapter votre nutrition en fonction des moments de la journée et n'hésitez pas là à faire quelques tests pour voir ce qui vous correspond le mieux parce qu'un point extrêmement important, c'est que nous sommes tous différents. C'est une des raisons qui explique qu'il y a différents régimes qui existent avec des avantages et des inconvénients, mais ils ne correspondent pas tous à tout le monde. Et donc, il y a à un moment donné un peu d'expérimentation à faire, un peu de test pour trouver le régime qui vous convient le mieux en fonction de vos conditions de vie qui peuvent aussi changer. Parce que si vous êtes dans une période où vous êtes extrêmement stressé, vous avez beaucoup de choses à faire, des objectifs à rencontrer, ou si 3 mois plus tard, vous êtes plutôt détendu, vous êtes chez vous, vous avez perdu votre emploi, vous vous embêtez, etc. Voilà, les besoins, les contraintes ne vont pas être les mêmes, donc il y a aussi un peu de voir comment on s'adapte. Il y a aussi, j'en parlais, les rythmes des saisons, donc on n'a pas les mêmes besoins en été qu'en hiver, donc là c'est d'où l'intérêt de consommer notamment les fruits et les légumes de saison. Donc voilà, pensez à ça, la première clé, comme je le disais, c'est quoi manger, la deuxième, c'est quand manger. Et la troisième clé, ça va être de comment vous mangez. Puisqu'on sait que ce que vous ingérez, ça a son importance, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait, comment on le digère, comment on l'absorbe qui va être important. Et donc, par exemple, manger dans des conditions où on est stressé, où peut-être il y a des tensions, où on se dispute, ça va impacter négativement la digestion. Donc c'est de voir aussi comment on peut se mettre dans un monde relativement détendu et par exemple éviter de regarder son téléphone en même temps, éviter de faire une réunion en même temps. C'est vraiment de prendre le temps de se poser pour manger. Prendre aussi le temps de mastiquer, puisqu'on sait que la digestion, elle commence dans la bouche avec la mastication, avec la salivation aussi qui commence déjà la digestion. Et c'est vrai que quand on mange trop vite, qu'on ne mâche pas assez, qu'on ne salive pas assez, qu'on n'a pas cet impact-là, finalement, la nourriture qui arrive dans l'estomac va demander à l'estomac justement une surcharge de travail puisqu'il va devoir compenser ce qui n'a pas été fait avant. Et potentiellement, si l'estomac ne fait pas bien son travail, ce qui va arriver dans l'intestin va aussi demander une surcharge de travail. Alors quand ça arrive une fois ou deux, c'est pas très grave parce que le corps est une super machine qui s'adapte, mais quand c'est trop régulier, forcément ça va avoir des impacts, notamment, on a déjà parlé sur la santé, sur la performance, etc. et peut-être augmenter le risque d'avoir des maladies métaboliques.
qui sont en constante augmentation aujourd'hui et qui sont essentiellement liés à notre style de vie. Donc ça inclut évidemment tout ce qui est nutrition, tout ce qu'on mange, mais aussi le sommeil, la récupération et le mouvement, puisqu'on sait que la sédentarité aussi a des impacts négatifs. Donc voilà, la troisième clé, c'est aussi de voir comment vous mangez. Assurez-vous d'être dans un état suffisamment détendu que pour bien profiter à la fois de votre repas, des personnes avec qui vous le partagez, et puis surtout de favoriser une très bonne digestion. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques petites prises de conscience et que vous allez pouvoir adapter votre style de nutrition en fonction. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les partager, j'y répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça aide au développement de la chaîne. Merci et à très bientôt.